Dans les mines, il y a une femme qui a brisé les barrières pour se placer à la table des rois. Bien qu'ayant un background orienté business, elle a su s'intégrer et briller dans ce milieu à dominance masculine. Je vous embarque donc aujourd'hui pour mieux la connaître au travers de notre 23e fait marquant de l'histoire du domaine minier ivoirien. C'est maintenant et on décolle pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une dame qui s'appelle Laetitia Gadebekou Ouattara. Elle est née en Côte d'Ivoire, a obtenu son baccalauréat en 1997 au lycée Sainte-Marie de Cocody, avec la promotion dite Eyman au Valais, les femmes de demain. Elle a suivi ses études universitaires d'abord au Maroc, en administration des affaires, puis elle va s'envoler pour le Canada où elle obtiendra un bachelor en marketing de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2001, puis un MBA spécialisé en gestion internationale de l'Université de Laval en 2003. Elle détiendra aussi un certificat en responsabilité sociétale des entreprises de l'Université McGill en 2013. Elle commence sa carrière comme coordinatrice des ventes en 2003, juste après l'obtention de son MBA. Puis, 2 ans après, de 2005 à 2010, elle occupera le poste de directrice de développement d'affaires dans l'une des plus grandes compagnies d'assurance du Canada. En 2010, elle revient en Côte d'Ivoire où elle obtient la position de conseillère commerciale et économique pour le gouvernement du Canada au travers de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire avec une accréditation au Libéria. Elle avait donc en charge la promotion des investissements et des exportations canadiennes en Côte d'Ivoire et au Libéria dans les secteurs tels que les mines, le pétrole et l'énergie. Elle va occuper ce poste pendant 10 ans, 10 années au cours desquelles elle va avec patience progressivement s'informer, se bâtir, se former, se préparer avant de quitter le domaine diplomatique pour intégrer le domaine des mines. La Côte d'Ivoire la découvrait pour la première fois et très timidement d'ailleurs en 2010 au travers du magazine Tycoon. Mais c'est surtout en 2011 au travers de l'un des plus grands et prestigieux événements d'Abidjan appelé le Dîner en Blanc, un événement d'ailleurs qui était sous licence internationale qu'elle co-organisait avec 2 associés qui sont Myriam Benyandri et Eric Mbois. Et donc c'est au travers de cet événement-là que la Côte d'Ivoire et le monde va mieux la connaître, mieux la découvrir. En 2020, sa préparation va enfin rencontrer l'opportunité d'intégrer le domaine des mines. Pour remplacer donc le ténor minier, M. Daniel Yahi, que je vous ai présenté en épisode 17, vous pouvez aller écouter, qui alors était le directeur pays, elle sera cooptée pour la position de directrice pays, poste qu'elle occupera dès décembre 2020. Et depuis, elle ne cesse de briller et de rafraîchir les tables et salles de décision du secteur minier avec son expertise, sa sagesse, sa singularité et sa féminité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cet épisode pourra vous inspirer, hommes comme femmes d'ailleurs, à tracer votre chemin avec patience et avec détermination. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci surtout pour la force que vous continuez à me donner chaque jour. On est bientôt au bout des 30 jours et des 30 faits marquants. Et continuez de vous abonner, liker, partager. Et on se dit à demain pour un autre voyage au cœur des mines. D'ici là, happy day, happy mining.